On dit toujours, dans l'intention claire, on émet une certaine fréquence vibratoire. Il bâtirait toujours quelqu'un qui va nourrir son narcissisme. En fait, il y a 3 types d'attachement. Et il y a le type sécure, évitant et anxieuse. Identifier quelqu'un qui est évitant depuis le début va t'aider énormément à arrêter avec la souffrance. Et avec quelqu'un qui est évitant, ça me donnait beaucoup de wow, de trucs que je pensais que c'est l'amour, c'est la passion, mais en fait c'est juste le système d'attachement qui est activé. Tu avais expliqué un jour, et moi ça m'avait vachement parlé, qu'il y avait différents types d'amour. Parce que des fois tu penses, ah mais mes parents ils ne m'aiment pas, mais en fait c'est toi qui ne comprends pas la manière d'aimer. Mais pour moi, si je n'ai pas de temps de qualité, je ne me sens pas aimée. Je me suis rendu compte que par exemple, je peux passer 8 heures par jour avec toi, mais si je suis pas vraiment là, ça compte pas. Il vaut mieux que je passe 10 minutes dans la journée, mais 10 vraies minutes où elle sent que je suis là. Il n'y a que elle qui existe dans cet instant-là. Mais pour moi, c'est vrai que l'expérimentation va faire que on va ressentir au plus profond de nous si c'est OK ou pas, avec la manière dont l'autre fonctionne en fait. Eh ben, je vous dirais que on ne peut pas recevoir quelque chose des autres, de l'extérieur, qui en réalité sont nos plus parfaits miroirs, comme tu disais, si c'est pas déjà présent en nous. Il y a plein de méthodes, plein d'outils qui vont nous être apportés pour rentrer en connaissance de soi, même si je suis persuadée qu'en étant sur ce chemin-là, on a déjà toutes les réponses au fond de nous. C'est impossible d'être parfait. Impossible. Tu vas tout faire, tu vas faire tout le travail spirituel, tout le retrait, tout le truc que tu veux. J'ai besoin de rien d'autre que de me prendre comme je suis et d'accepter qu'il y a des fois je vais être dans une émotion dure et tout ça, mais qu'il y a aussi plein d'autres moments où je vais être Salut tout le monde. Hello. Salut les filles, de retour sur la chaîne quelques jours plus tard. Avec joie. Avec joie, oui, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de désir de partager avec vous aujourd'hui justement un certain nombre de conseils pratiques. Donc dans la première vidéo qu'on a fait tous les trois, on vous a donné en fait des pistes de réflexion, des manières de voir les choses différemment. Voilà, on est resté sur quelque chose d'assez, on va dire, global, mais qui peut quand même, je pense, avoir pas mal d'impact dans votre façon de penser, de vous remettre en question, de vous introspecter. Parce qu'après tout, c'est le but. C'est comme ça qu'on évolue, c'est en se regardant vraiment comme on est, et pas pour ce qu'on croit qu'on est. Et puis à partir de là, bah ok, est-ce que ça j'en veux, est-ce que j'en veux plus, on transforme, on réalise une alchimie justement. Bien. Et là, je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa qu'à tour de rôle, chacun son tour, sans script, ce qui vient, comme ça, le flow. On vous partage des conseils pratiques pour réussir, pour sublimer vos relations, que ce soit des relations de couple, mais aussi, ne vous inquiétez pas si vous êtes célibataire, des relations type un peu éphémères, des flirts, des coups d'un soir, et puis des fois des petites relations comme ça, on arrive à en avoir fréquemment, mais on n'arrive pas à les transformer, on va dire, en quelque chose de plus durable, de plus solide, sans forcément parler de rencontrer l'amour de sa vie ou quoi, mais voilà, quelque chose de peut-être plus bon. Relations, couple, amour, et pourquoi pas même business, amitié, etc. C'est parti. Honneur à Amanda. Yes. Alors, premier conseil, pour moi, ça va être d'avoir une intention claire. Comme on dit toujours, dans l'intention claire, on émet une certaine fréquence vibratoire et la plupart, par expérimentation, parfois on fait des intentions, on émet des intentions pour amener des situations à nous, des personnes, que ce soit dans le travail, amoureusement, amicalement, mais on n'obtient pas toujours ce que l'on souhaite. Parce que parfois ça arrive sous une autre forme. Ce qui est, par expérimentation, des fois la meilleure façon de se dire ok, c'est juste dans l'instant et être dans la non-attente de ce qui arrive. Mais les intentions claires, ça va être avant tout pour moi important, parce que il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « Aimez l'intention claire et le divin t'apportera ». Mais dans la foi absolue. Parce que parfois, on peut avoir des intentions claires, mais est-ce que ça vient de notre mental, de notre ego, ou est-ce que ça vient vraiment purement du cœur? Est-ce qu'un enfant, quand il va faire sa demande à la lettre au Père Noël, est-ce qu'il va sincèrement se poser la question si ça arrive ou pas? Non, ça arrive véritablement. Votre enfant qui fait une lettre au Père Noël va penser véritablement que ça arrive.
Et pour moi, dans l'intention claire, c'est vraiment important de se connecter au cœur, d'aller au fond de soi et de se dire véritablement, dans l'instant, quelle relation j'ai envie d'attirer à moi, que ce soit couple, business, socialement parlant aussi également, et comment je le vibre au fond de moi. Est-ce que ça vibre sincèrement dans mon cœur ou dans ma tête? Ça peut être, alors après, je peux vous partager certains outils. Ça peut être le tableau de visualisation avec des images. Pour certains, ça peut être par l'écrit. Voilà, pourquoi pas, dès que vous avez envie vraiment de clarifier votre vision, n'hésitez pas à noter sur papier. Moi, je sais que ça dépend des phases, mais en général, de temps en temps, ça me plaît de fonctionner comme cela. Et l'intention claire va vous permettre au fur et à mesure d'avoir des situations où parfois on ne reçoit pas forcément ce qu'on a demandé, mais ça permet toujours d'apporter plus de précision et plus de clarté dans ce qu'on souhaite vraiment et qu'est-ce qui nous résonne réellement au fond de nous. Donc pour moi, une intention claire va être vraiment un des prémices de sublimer les relations. Ok. Et donc une intention claire par rapport à soi et par rapport aux autres. Parce que finalement, quand on attire des choses, on va dire, autour de nous qui sont un peu incongrues, incohérentes, bah, on pourrait se dire, ouais, mais mon intention n'était pas assez claire vis-à-vis de ce que je veux à l'extérieur. Mais en réalité, c'est avant tout l'intention envers soi, quoi, je pense. Exactement. C'est ce que tu veux dire, ouais. Tout à fait. C'est le miroir aussi. On attire des relations, en fait, qui ont. Ça dépend de la vibration qu'on émane. Sur la vibration de manque, on va attirer quelqu'un qui nous fait, en fait, ressentir plus de manque. En fait, parce que c'est le miroir. On va attirer toujours quelqu'un pour. Un narcissiste, par exemple, il va toujours attirer quelqu'un. Pourquoi tu me. Que dans... Non, dans le manque, non, le narcissiste méchant, en fait, le narcissiste que pense que le monde gire autour de lui, qu'il a besoin d'être toujours dans l'affirmation de soi, il va attirer toujours quelqu'un qui va nourrir son narcissisme, en fait. Quelqu'un qui est dans la violence va toujours attirer quelqu'un qui est toujours dans les papiers de rôle de victime, par exemple. Alors, il faut aussi la connaissance de soi et travailler tes trucs, tes choses pour vraiment attirer quelqu'un qui est aligné avec la joie qui te cherche. C'est intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, il y en a, ils vont se dire, mais attends, moi je suis pas violent, mais j'attire que des hommes violents ou vice-versa. Mais en fait, ce que tu disais, c'est que c'est le triangle de Karpman. On mettra les liens dans la description comme d'habitude. Mais en gros, si moi je suis une victime et que je me complais dans ce rôle pour tout un tas de raisons, et ben, pour continuer à faire exister mon personnage de fiction que je suis une victime, et ben, je vais attirer à moi effectivement des hommes qui vont être des bourreaux. Et à l'inverse, bref, c'est hyper intéressant, vous aurez le lien dans la description, mais c'est très pertinent. Ouais. Il y a beaucoup de schémas qui on peut être, mais c'est une des motifs, on peut dire, qui, par exemple, et ça arrive des fois d'être avec un homme qui est violent par hasard peut-être, mais je crois vraiment que si tu es dans un schéma, dans un pattern, si ça arrive suivant, peut-être il faut regarder dedans, qu'est-ce qu'il y a là, parce qu'on pense qu'on choisit les hommes qui vont être avec nous, mais en fait quand on est dans un schéma, ce sont les hommes en fait qui créent comme Grégor, une énergie qui nous attire en fait. Donc en fait, il n'y a jamais d'erreur quand on est attiré par quelqu'un et qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un. Et justement, ce que tu dis, moi, ça m'en fait venir à un conseil que, alors, je l'ai peut-être partagé dans une vidéo à part entière, pareil, si c'est le cas, le lien sur la description, sinon ce sera pour plus tard, mais qui a déjà été tourné. Et en fait, moi, je sais pas, dans les accompagnements que j'ai pu faire, dans certains stages, retraites ou autres, ben, je me suis rendu compte d'un truc tellement puissant, qui nous fait tellement ouvrir les yeux sur ce qu'on voit pas, ou des fois carrément le mensonge qu'on se fait vivre à notre propre insu en plus, hein, c'est ça qui est dingue. Mais c'est que par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'avais une élève en coaching, quelqu'un qui voulait voilà, une session et tout. Et elle me dit, bah justement, parler du couple, et elle me dit, oui, bah, je comprends pas, j'arrive pas à être en couple. Je la regarde, je dis, attends, t'es une jolie jeune fille, t'as l'air d'avoir une belle vibe, t'as l'air assez pétillante et tout. Je veux dire, c'est bizarre quand même ce que tu me racontes. Et en fait, je lui ai posé une question,
Et je me suis rendu compte que cette question, je sais pas, elle est sortie toute seule, mais que c'était trop puissant parce que ça laissait place à une introspection que on n'a pas l'habitude de faire. Parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question pourquoi j'arrive pas à être en couple? Pourquoi j'arrive pas à maigrir? Pourquoi, malgré tout ce que j'ai appris sur l'argent, l'abondance, etc., comment ça se fait que je suis toujours fauché? Et ben en fait, moi, je vous inviterai à retourner la question, quel que soit votre truc du moment, quelle que soit votre interrogation du moment, c'est-à-dire du moment, c'est peut-être un truc qu'on se ressasse depuis des années, mais par exemple, si il y a quelqu'un qui a cette vidéo qui se dit ah ben moi je comprends pas, j'ai beau tout essayer, voilà, j'arrive pas à être en couple, et ben moi le conseil que je peux vous donner c'est de reformuler ça et idéalement d'en faire une introspection par écrit parce que c'est beaucoup plus puissant selon moi, même si c'est chiant d'écrire et tout, mais il faut ce qu'il faut. C'est de se poser la question non pas pourquoi je peux pas, mais pourquoi je veux pas. Et si par exemple, c'est ce qui se passe avec cette fille, si elle se dit d'un coup pourquoi je veux pas être en couple, au début elle va peut-être se dire ça n'a pas de sens, mais très rapidement, surtout par écrit, il y a des réponses qui vont émerger. Et là, je me rappelle son visage qui change d'expression. Elle se dit mais en fait, ma sœur, elle me dit ça comme ça, tu vois. Elle me dit ma sœur, elle vend son cul pour de l'argent, elle est avec un mec qu'elle n'aime pas, c'est juste pour sa situation et tout. Alors après, moi, j'en sais rien que ce soit vrai ou pas, tu vois, c'est peut-être juste sa perception. Et du coup, elle développe sur ça, et là, elle se dit bah ouais, effectivement, j'ai pas envie de ressembler à ma sœur, donc j'ai pas envie d'être comme ma sœur, j'ai pas envie de profiter d'un homme. Après, elle me dit oui, alors j'ai pas envie d'être en couple parce que j'ai pas envie de ressembler à mes parents. Attends, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, ils s'aiment pas, je sais pas s'ils sont déjà aimés, ils font plus l'amour depuis des lustres. Ah, franchement, si c'est ça être en couple, j'ai pas envie d'être en couple. Et puis après, elle me sort un truc pareil, ah, j'ai pas envie d'être en couple parce que je crois que je pense toujours à Benjamin, tu vois. Et là, d'un coup, bah, ça fait sens. En fait, je peux pas être en couple parce que je veux pas pour ces raisons-là. Et après, le conseil que je peux donner, bah là, on a toutes les feuilles qui ont volé. Justement, vous prenez une feuille, vous faites un tableau, une colonne à gauche, une colonne à droite. Bah, pourquoi je veux pas être en couple dans cet exemple. Et à droite, vous pouvez écrire en quoi est-ce que, bah, effectivement, si je pense ça dans mon inconscient, ou même dans mon esprit conscient, bah, pourquoi je peux pas être en couple? Enfin, pourquoi c'est logique que ça va jamais arriver si je pense que j'ai pas envie d'être comme ma sœur pour telle ou telle raison, si je pense que mes parents, etc. Bon. Et l'étape d'après, c'est de refaire une feuille avec une colonne à gauche, une colonne à droite, et d'expliquer l'incidence qu'ont ces programmes, ces croyances qui tournent en nous. Bah, effectivement, si je pense que ma sœur est une vendue en échange d'un mec qui a une belle situation, bah, effectivement, ça va pas vraiment me donner envie de lui ressembler parce que moi je suis pas comme elle. Du coup, ok, écrire l'incidence que ça. Si je pense que mes parents se sont jamais aimés, bah, l'incidence que ça a sur moi, c'est peut-être que moi non plus, je serai jamais aimée et aimante dans un couple, tu vois. Et t'écris tout ça et tu te dissocies de tout ça, tu prends de la distance. Et après, pour finir, tu refais une feuille gauche-droite et tu peux écrire pour terminer, en gros, bah, quelles sont les nouvelles croyances que je choisis d'adopter. Donc, par exemple, ma sœur, machin truc, et ben là, bah, c'est pas parce que ma sœur est comme ça, ni qui que ce soit d'ailleurs, que moi je dois être comme ça. Et d'ailleurs, au final, c'est peut-être qu'une perception subjective et qui n'est pas objective. Ça se trouve, elle l'aime, tu vois. Après, par exemple, par rapport aux parents, bah, mes parents, ils se sont rencontrés à une certaine époque. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Je n'ai pas à faire comme eux. Et si je suis avec quelqu'un, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce que je l'aime, etc. Et ça, c'est un truc qui est vraiment très puissant. Et vous pouvez le faire par rapport à tout. Pourquoi je peux pas être riche? Bah, pourquoi je veux pas être riche? Pourquoi je peux pas maigrir? Bah, pourquoi je veux pas maigrir? Donc ça marche vraiment dans tout. Et ça, c'est ultra puissant. Denis, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de partager, un conseil qui te vient comme ça? Pour moi, le conseil qui a vraiment me donné des clics, c'est ça. Ça marche mieux pour relations amoureuses et pour FLIR aussi, parce que si tu comprends ça depuis le début, ça va te sauver des situations pas agréables. C'est de connaître ton type d'attachement. Il y a un livre, je vais mettre le lien dans la description. Avec ton lien d'affiliation. Oui, et parce que c'est un sujet pour une vidéo, je pense, parce que c'est vraiment complexe, mais connaître son type d'attachement. Je vais juste faire un résumé, mais en fait, il y a 3 types d'attachement. Et il y a le type sécure, évitant et anxieuse. Et si tu sais déjà que l'anxieuse, il ne va pas bien avec l'évitant, mais oui avec le sécure, et identifier quelqu'un qui est évitant depuis le début va t'aider énormément à arrêter avec la souffrance, avec le couple qui ne marche pas, à comprendre mieux la réaction de ton partenaire, tes réactions, tes manières d'exprimer l'amour et tes préoccupations. Et pour les sécures, en fait, c'est le meilleur type d'attachement, je pense. Moi, je suis insécure, non? Oui, oui.
Et moi, je suis anxieuse. C'est pour ça qu'on marche bien, parce que si je trouve quelqu'un qui est évitant, c'est la souffrance pour moi. Et avec ça, j'ai compris beaucoup la dynamique de mes relations intérieures. Parce que quand j'étais avec quelqu'un qui est sécure, j'ai trouvé la relation un peu chiante. Et avec quelqu'un qui est évitant, ça me donnait beaucoup de waouh, de trucs que j'ai pensé que c'est l'amour, c'est la passion, mais en fait, c'est juste le système d'attachement qui est activé. C'est primitif, c'est la confusion mentale. Tu penses que tu es amoureuse, mais non, en fait, tu es juste avec l'anxiété activée à fond. Et ouais, voilà. Et avec les anxieuses, il n'y a pas de lien énergétique qui fait que vous êtes ensemble, en fait, parce que c'est positif, positif, mais il n'y a pas d'attirance pour les évitants aussi. Mais ouais, c'est un sujet, on peut faire une vidéo sur ce sujet-là après, parce que ça a vraiment changé ma vie, toute la compréhension de la dynamique de toutes mes relations. Et ouais, je pense que ça peut vraiment ajouter. Eh ben, c'est vendu. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez une vidéo de Denis toute seule ou avec moi-même sur ce Ça sujet. va changer la vie. Et vous avez peut-être observé que depuis les dernières vidéos qu'on a fait, je sais pas, ça fait presque un an en arrière, je ne me rends pas bien compte. Mais le français a vachement évolué, donc rien que pour ça, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce, tout ça. Ouais. Non, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est intéressant. Et d'ailleurs, bon, Amanda, je me dis que peut-être Denis, tu peux rebondir sur ça rapidement. Et ensuite, Amanda, on va te laisser la parole. Mais tu avais expliqué un jour, et moi, ça m'avait vachement parlé, qu'il y avait différents types d'amour. Par exemple, que pour moi, la façon de ressentir le plus l'amour, et moi, c'est clairement ça, c'est les câlins, le contact physique. Ouais. Et que pour toi, c'était autre chose. Tu vois, il y avait différents trucs comme ça, de chacun a son truc. Moi, c'est le contact. Toi, c'est quoi déjà? Moi, c'est L'attention, non? temps de qualité. Voilà, le temps de qualité et tout ça, ouais. Et peut-être que tu peux développer rapidement aussi autour de ça. Ah, c'est la 5 langues de l'amour. Ah voilà, les 5 langages de l'amour. 5 langages. Super ce livre. Ouais, c'est magnifique. C'est pour les relations, pas juste les amoureuses, mais aussi la relation avec ma famille. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment ma mère exprime son amour, comment ma sœur exprime son amour. Parce que des fois, tu penses, ah, mais mes parents, ils ne m'aiment pas, mais en fait, c'est toi qui ne comprends pas la manière d'aimer. C'est pas leur même façon d'aimer, quoi. Non, et en fait, il y a 5 langages de l'amour. On a tous les langages, mais en fait, il y a un qui parle plus haut. Et c'est le langage qu'en fait, c'est plus important pour toi. Mais c'est la principale langage parce que si ton partenaire, si ta mère, si ta sœur, elle n'exprime pas ce langage, tu ne veux pas se sentir aimé dans ces relations. Alors, c'est important de communiquer. Par exemple, moi, j'ai communiqué à David parce qu'il pense qu'il me fait des câlins, de faire de l'amour. C'est déjà une super manière d'exprimer de l'amour. Moi, je suis d'accord. Mais pour moi, si je n'ai pas de temps de qualité, je ne me sens pas aimée. En fait. Je me sens aimée, bien sûr, avec l'amour, le câlin. Pour moi, c'est important aussi. Je pense que c'est ma deuxième langage de l'amour, c'est le Dieu contact merci, physique. parce que pour moi, les contacts, c'est... Oui, mais quand il a compris qu'en fait, s'il veut faire l'auteur de ce livre, l'écrivain de ce livre, il dit qu'en fait, on a un tank de l'amour, comme un verre de l'amour. Pour remplir mon verre de l'amour, il faut me donner tant de qualité, en fait. Et moi, David, je comprends que si je ne fais pas des câlins, si je ne fais pas de l'amour, il peut commencer à avoir un manque, en fait. Même si je passe du temps de qualité, même si je lui donne des cadeaux, même si je dis tout le temps que je l'aime, en fait, sans un langage de l'amour, c'est le contact physique. Il faut faire des câlins tout le temps. Ouais, bah, c'est vrai que moi, en fait, oui, c'est ça, c'est que pour moi, c'est les contacts physiques qui sont le plus importants. Donc clairement, si j'étais avec une fille, tu sais, qu'il y a des filles comme ça, elles sont pas plus que ça câline. Ouais, Je veux dire, bah, voilà, le soir, t'es au lit, tu passes un petit moment ensemble, des papouilles, tout ça, ok. Il y a des filles dans la journée, elles vont te là, vas-y, laisse-moi, quoi. Et c'est normal, tu vois. ouais. Mais moi, c'est vrai que c'est mon premier truc, quoi. Et toi, bah, c'est vrai que c'est le temps d'attention, donc la qualité de temps d'attention. Et c'est vrai que bah, je me suis rendu compte que, par exemple, je peux passer 8 heures par jour avec toi, mais si je suis pas vraiment là, ça compte pas. Il vaut mieux que je passe 10 minutes dans la journée, mais 10 vraies minutes où elle sent que je suis là. Il n'y a que elle qui existe dans cet instant-là. Et c'est bon, elle est la plus heureuse. Et toi, Amanda, que tu as l'air de connaître ce livre, du coup, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Et tu mettras ton lien d'affiliation dans la description. Eh ben, c'est vrai que j'ai aussi lu les 5 manières d'aimer, super livre aussi.
Et moi, ça va être pareil, ça va être temps de qualité. Ah ouais. Je pense que pour Donc, Maja- c'est pareil. Après, vous avez aussi tout ce qui est les cadeaux, le lien donc relié au contact, au sens, temps de qualité. Le lien aussi de rendre service. Alors, il y en a beaucoup qui vont être vraiment dans le fait de rendre service tout le temps, hein, pour vraiment amener leur amour de cette manière-là, ce qui est aussi très intéressant. Et je pense qu'on rentre aussi, il y a un lien véritable avec les archétypes parce que quelque part, on passe, voilà, comme tu dis, il y en a un ou deux qui ressortent le plus, mais on passe dans nos vies plus ou moins sous tous ces archétypes-là de la manière d'aimer en fonction de notre évolution sur le chemin. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce que on prend conscience que nos besoins évoluent perpétuellement. Ouais, Et donc notre manière d'aimer, même si on en a une principale, ça, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de même des compagnons ou des compagnes avec qui nous sommes, ou des liens sociaux dans lesquels nous sommes aussi. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant de s'autoriser à se dire oui, ça amène des clés, mais ça peut évoluer tout le temps en fait. On s'autorise à voilà, explorer tous les archétypes et c'est ok. Et alors justement, quel conseil toi tu donnerais, par exemple, si quelqu'un, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire ce livre, Ouais, si quelqu'un, par exemple, disons que toi, pour vraiment ressentir ton verre plein, comme tu dis, pour ressentir l'amour, tu as besoin en fait qu'on te rende des services. C'est ta façon de ressentir l'amour, de recevoir l'amour, de te sentir aimé. Mais imaginons qu'en face, tu identifies que la personne, par exemple, elle, ça va être bah, justement le contact physique, par exemple. Et que la personne aura beau te donner plein de câlins, plein de... Voilà, toi, c'est pas ce qui te parle le plus, même si ça fait, on a tous les 5 langages en nous, mais il y en a un qui parle plus. Quel conseil tu donnerais à des hommes ou des femmes qui sont dans une relation, qui sont en train d'entrer dans une relation, ou qui sont potentiellement, tu sais, ce truc, ok, lui, je le mets dans la case amant sûr ou amant potentiel, tu vois. Partenaire à voir, faut justement qu'on soit un peu amant avant de voir, tu vois. Mais quelqu'un qui peut, dès le début, identifier que ben, vous n'êtes pas forcément pareil. Au début, ça peut faire un peu peur, on peut se dire, on peut douter et tout. Mais justement, comment transformer nos différences en force pour ce que toi tu reçois et pour ce que toi tu vas du coup donner à l'autre pour que ça matche en fait, tu vois. Quel conseil tu pourrais donner déjà pour, je sais pas, identifier ça ou alors si on en a conscience, bah, comment naviguer autour de ça sainement pour les deux parties du couple, tu vois. Pour moi, le conseil que je peux apporter à ce sujet-là, c'est vraiment l'alignement. Est-ce que c'est aligné avec nous-mêmes? C'est-à-dire, on peut avoir des appréhensions dans tous les liens, même avec les différences de chacun, mais ça va être vraiment percevoir si c'est aligné au fond de nous par rapport à qui nous sommes. Donc déjà la connaissance de soi, on revient vraiment à la connaissance de soi. Ouais. D'ailleurs, j'ai expérimenté avec Ben et c'est génial le human design. Là, je sors d'une séance d'hier et waouh! Benjamin Thor. Benjamin Thor, voilà, Salut à toi. salutations. Et c'est vrai que le fait de se reconnecter vraiment à soi, à sa manière de fonctionner, à sa manière d'appréhender les choses, ou vraiment de fonctionnement de l'ADN, ça va nous permettre d'avoir plus de compassion et plus d'observation sur ce qui nous entoure et aussi les différences des liens qu'on peut avoir dans voilà, les différentes personnes qu'on rencontre sur notre chemin, que ce soit socialement, amicalement, dans le travail, amoureusement parlant. C'est humain d'avoir des appréhensions, c'est humain de se dire, ok, est-ce que ça va matcher ou non, mais quelque part, pour moi, dans mon cas de figure, c'est l'expérimentation qui va nous amener à avoir un discernement face à cela. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant d'appréhension qu'on veut, mais le discernement déjà de se connaître et l'expérimentation, après ça dépend voilà, de comment nous sommes chacun, puisque nous sommes tous différents et toute manière est juste de fonctionner et de procéder. Mais pour moi, c'est vrai que l'expérimentation va faire que on va ressentir au plus profond de nous si c'est OK ou pas, avec la manière dont l'autre fonctionne en fait. Pour moi, il n'y a rien de plus puissant que le discernement du cœur, de se reconnecter et toujours se recentrer, parce que on peut être focalisé sur l'extérieur vis-à-vis des rencontres qu'on fait. C'est toute la beauté de l'apprentissage, je trouve. Parce qu'on se nourrit tous des uns des autres avec les effets miroirs, les différences, les différents comportements, les différentes émotions. Et avec ça, ça nous enrichit en fait en permanence sur notre manière de voir le monde, de se percevoir aussi et la connaissance Ah, bien sûr. de tous ces liens. Donc vraiment,
ouais, ça va être vraiment la connaissance de soi et pour moi l'expérimentation. Alors, expérimentation pour moi c'est la vie qui nous donne des situations, qui nous fait rencontrer des personnes pour aller encore, et je reviens à la compréhension de ce qu'on a besoin oui c'est ça, la compréhension de l'instant, des personnes, qu'est-ce qu'elles vont, comment on va pouvoir soit échanger mutuellement, s'apporter mutuellement, se nourrir mutuellement, parce que pour moi, on est vraiment tous interconnectés et tous liés, en fait, quelque part. Et donc, connaissance de soi, et que ça soit parce qu'il vous appelle, parce que souvent, on a souvent tendance à vouloir chercher, à vouloir aller chercher ces informations et mettre des situations pour aller dans cette compréhension. Mais je suis convaincue que le timing divin existe réellement et que les choses se présentent à nous. Donc moi qui fonctionne beaucoup par la réception, je vous parle de moi parce que peut-être que ça peut vous faire résonance aussi dans votre manière de schéma de fonctionnement. Et moi qui est beaucoup dans la réception, ça m'a amené à la rencontre de l'hypnose, certaines initiations, le human design, le quantique, le chamanique, etc. Et c'est plein de méthodes, plein d'outils qui vont nous être apportés pour rentrer en connaissance de soi, même si je suis persuadée qu'en étant sur ce chemin-là, on a déjà toutes les réponses au fond de nous. Mais parfois sur le chemin, le fait d'avoir une main tendue, ça peut nous apporter des informations supplémentaires et nous guider tout simplement. Même si pour moi, on a déjà toutes ces clés-là au fond de nous. Ouais, c'est ça. Donc, merci pour ce riche partage. Merci. Moi, je pourrais donner un dernier conseil avant de finir cette vidéo. Faire une petite parenthèse avant pour vous rappeler que en ce moment, donc c'est le sommet de l'énergie sexuelle, mais bien plus que ça. Donc avec la sortie, le lancement, le second lancement de la méthode alpha, homme, femme. Il y a le programme qu'ont créé donc Amanda et Denis ensemble, leur cercle de femmes à venir cet été. Il y a des essais de formation offerts, pour que vous ayez un aperçu un petit peu de là où vous mettez les pieds. Il y a énormément de choses, tous les liens sont dans la description, les livres dont on a parlé, etc. Et donc moi, le dernier conseil que j'aurais envie de donner, il y en a tellement qu'on pourrait partager, mais après, voilà, les gens, tu sais, une vidéo fait plus de 15 minutes, oh mon Dieu, c'est dur. Par contre, regarder un film de 2 heures qui t'apporte rien, que t'as juste distrait, tu vois, bon. Je dis ça parce que moi, personnellement, quand j'aime quelque chose, je peux rester 3 heures dans une vidéo sans problème. Du coup, comme tout le monde ne fonctionne pas pareil, ok, j'en ai un qui me vient, et je pense que c'est peut-être la chose la plus importante, finalement, dans toute forme de relation, parce que quand tu regardes la vie, ok, même quand tu es en couple, quand tu t'endors le soir avec ton conjoint, ta conjointe, tu es tout seul dans ton corps. Il n'y a que toi qui perçois la vie comme tu le perçois. En fait, on est tout le temps tout seul d'une certaine manière. Mais dans cette solitude, j'ai envie de dire, éternelle, comme on sait que tout n'est qu'un, dans le monde qui englobe celui-ci, on va dire, dans une dimension totale, comprend la totalité de l'univers, des êtres, etc. Dans notre solitude d'humain, finalement, on est toujours entouré de gens. À l'école, dès le plus jeune âge, nos parents, la famille, le travail, etc. Bon, ok. Eh bien, je vous dirais que on ne peut pas recevoir quelque chose des autres, de l'extérieur, qui en réalité sont nos plus parfaits miroirs, comme tu disais, si ce n'est pas déjà présent en nous. Donc, il y a des gens, ils disent, voilà, je me sens pas bien, je me sens mal dans ma peau, je me sens déprimé, je me sens triste, je me sens blabla, je me sens vide, ce que tu veux. Mais j'aimerais tellement, tu vois, rencontrer quelqu'un qui vienne combler ces vides et qui, ça y est, fasse que je me sente enfin aimé, et qu'au final, ça revient à dire, je veux que quelqu'un m'aime parce que moi, je suis incapable de m'aimer, tu vois. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que si tu tombes pas amoureux de toi-même en premier lieu, et il y a des gens, si vous êtes mal à l'aise quand vous entendez ça, déjà, c'est que ça en dit long sur votre relation à vous-même. Ouais. C'est-à-dire que moi, il y a une époque, quand j'étais jeune, tu vois, je me détestais à cette époque, je m'aimais pas, c'était la crise adolescente. Mon père, il me dit, ouais, quand tu t'aimeras, tes problèmes, ils disparaîtront. Juste d'entendre quoi, moi, m'aimer, je trouvais ça, tu vois, comme un truc. Ouais. Voilà. Donc déjà, ce que je viens de dire là, ça résonne mal en vous, ça en dit long, et il n'y a pas de jugement, on passe tous par là, ça peut arriver, rien n'est acquis, ça peut s'en aller, revenir, etc. Mais je dirais que tout a changé, moi, dans ma vie, et bien au-delà des relations, finalement. Tout est devenu fluide dans les relations, dans ma confiance en moi, mon bien-être, ma santé aussi, mes finances, tout. Lorsque je peux dire que je suis tombé amoureux de moi-même, dans le sens où j'ai arrêté d'essayer de me prendre d'une autre façon que ce que je suis vraiment. Je me suis pris comme j'étais, je me suis accepté, j'ai fait la paix avec mes pardons, je les ai reconnus. J'ai dit, ok, bah oui, je suis pas parfait,
le développement personnel, la spiritualité, ils sont bien gentils, mais à force de vouloir nous faire monter tellement haut dans la lumière, bah, qu'est-ce qui se passe quand tu vas trop longtemps au soleil, tu crames, tu as juste envie de redescendre, de dire ok, ça fait du bien l'ombre. Ah bah oui, dans mon ombre, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, ok. Et ça revient aussi à ce que tu disais juste avant, c'est de se connaître, quoi. Et c'est-à-dire que c'est facile de mettre du déni, ok, non, moi je suis pas un radin, je suis pas un raciste, je suis pas un escroc, je suis pas... On a tout, on a toutes et tous ces parts-là en nous, et en chaque être humain, on peut trouver le pire comme le meilleur, ou le meilleur comme le pire. Et tu peux prendre la personne la plus tolérante du monde, bah, dans une situation spécifique, elle peut être la pire raciste qui est. Tu peux prendre la personne la plus généreuse, ou à l'inverse, la plus radine, et dans une certaine situation, elle peut ouvrir son cœur. Donc c'est vraiment, je dirais que la façon de tomber amoureux de soi, bah, c'est avant tout de se connaître. Mais se connaître, c'est encore une fois ne pas mettre tu sais, un bout de scotch sur le côté ombre, sur ce que tu n'as pas envie de voir, le côté ombre, et juste regarder ce que tu as envie de voir. C'est vraiment se prendre comme tu es, s'aimer comme tu es, conscientiser qu'il y a des choses chez toi que tu peux éventuellement influencer, voire changer, voire transformer, mais qu'il y a finalement beaucoup de choses où en fait tu n'as pas de contrôle. Et ça rejoint pour terminer une citation de je ne sais plus qui disait Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de faire la différence entre les deux, tu vois. Et en gros, c'est ça, quoi. Il y a un petit quota dans notre vie qu'on peut contrôler, on va dire, sur le niveau être, faire, avoir. Mais en réalité, tu ne peux pas changer de couleur de peau, tu ne peux pas changer de couleur de tes yeux, de la forme de tes dents, la forme de ton nez, tel trait de caractère. Tu peux éventuellement mettre beaucoup de déni, tu vois, sur un trait de caractère, mais un jour, ça va ressortir et ça va péter. Ça va te péter à la gueule et ça va éclabousser les autres. Donc ouais, vraiment tomber amoureux de soi, quoi, c'est un truc qui peut prendre potentiellement toute une vie. Selon son histoire, selon son vécu, bah, ça peut demander un certain travail, entre guillemets, mais pas un travail au sens d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, mais au contraire d'aller réparer ce qui nous fait souffrir et ce qui nous empêche de nous aimer. Et c'est ce que vous faites très bien dans vos cercles de femmes, dans ce que vous organisez, dans le programme, parce que nous, c'est ce qu'on fait très bien aussi autour des LSDA dans nos différents stages et tout, parce qu'en fait, on a cette conscience que avant tout, il faut aller modifier les perceptions. Ça, tu vois, on ne peut pas changer la réalité. Je veux dire, tu as été violé à 8 ans, tu as été tabassé à 15 ans, tu as été... Ok, tu vois, des exemples comme ça. C'est fait, tu ne peux pas le changer. Et bien sûr, c'est difficile d'être en phase avec des exemples aussi extrêmes. Par contre, tu peux changer la perception des choses. Comme on dit, il y a une histoire, tu as deux enfants, ils sont à la plage, les deux tombent exactement pareil, propulsés la gueule dans le sable. Il y en a un qui rigole, qui est mort de rire, et l'autre il chiale, il va voir sa maman, et ils ont vécu la même chose, mais on peut changer nos perceptions. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, hier, je parlais à Amanda qui j'ai appris à aimer même mes défauts parce que sont mes défauts qui m'ont pris, m'ont mené où je suis aujourd'hui. C'est ce que je suis en fait. Et c'est bon d'essayer d'être mieux, je veux être moins énervé, moins je sais pas quoi, mais en fait, c'est impossible d'être parfait. Impossible. Tu vas tout faire, tu vas faire tout le travail spirituel, tous les retraites, tout le truc que tu veux. Mais personne n'est parfait. On a l'opportunité juste d'être moins... en résistance avec soi-même, c'est ça? Ouais, moins... Quand tu dis que tu es incorrect, moins correct la prochaine fois, dans la prochaine situation, moins énervé, moins dans la colère, moins intolérant, moins injuste. Mais c'est qui nous sommes en fait. On peut changer beaucoup de choses, oui, surtout si ces défauts te mènent dans la souffrance. Mais apprendre aussi à accueillir et aimer tes défauts parce qu'ils forment qui tu es. Et justement, parce que là tu dis par exemple effectivement être moins en colère, moins ceci, moins cela, parce que ça peut amener de la souffrance. Mais moi je dirais qu'à l'inverse, tu vois, l'inverse c'est vrai aussi, c'est que quelqu'un qui des fois a envie de dire à quelqu'un mais toi, tais-toi, de dire tout simplement non, d'oser s'affirmer, voire des fois de gueuler, tu vois. Bah, je dirais que quelqu'un qui s'empêche des fois d'exprimer cette colère qui dans certains cas elle a besoin de sortir, bah, c'est pas bon non plus. En fait, c'est juste d'être qui on est. Et comme un enfant, en fait, un enfant, il peut passer de la colère, la haine, tu vois, maman m'a pas donné ma sucette, je la hais, je veux changer de maman, tout ça. Et 5 minutes après, tu vois, il vit son émotion. C'est ça qu'on invite à faire quelque part, c'est revenir des enfants, on vit nos émotions. Un enfant, tu lui dis travailler sur soi, faire du développement personnel, il va te dire mais
je suis déjà en train de vivre parfaitement ce que je suis. Quand je m'énerve, je m'énerve. Quand je hais maman ou qui que ce soit à mourir, bah, je le vis vraiment, tu vois, je fais pas semblant. Par contre, quand j'aime, ah bah, j'aime, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment laisser cette vie passer en nous et nous, en retour, est-ce qu'on résiste ou alors est-ce qu'on lui permet, est-ce qu'on l'autorise à s'exprimer voilà. C'est ce qu'on fait, je pense, très bien, dans le sens, en tout cas, on le fait du mieux qu'on peut et les résultats sont là. Et tu vois, ça me fait rebondir sur le fait que des fois de trop se prendre au sérieux aussi. Franchement, là, on va revenir à la question de se prendre au sérieux. Et en fait, quand il y a une phrase, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais en fait, prends conscience que tu es juste passager. Juste passager. C'est donc qui t'a dit ça. Juste passager et... T'es moins conscient de ton existence. Ouais, et ça m'a libérée d'un pot. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, on a très peu de contrôle sur ce que... Voilà, on va avoir, comme tu disais, je te rejoins. Contrôle 1%. 1%, mais on est là, en fait, pour expérimenter, se souvenir et être passager. Donc, le fait de s'aimer déjà, d'arriver à se dire je t'aime. Moi, je me souviens, la première fois que je me suis regardée dans un miroir et on m'a dit dis-toi je t'aime, je crois que j'ai pleuré, c'était hyper lourd. Enfin, j'ai l'honnêteté de le dire avec moi-même. Ah oui, c'est lourd. Et c'est vrai que juste se dire on est passager et on accueille les choses comme ils sont, donc on s'accueille aussi comme on est. Certes, c'est un process, c'est un cheminement, comme vous disiez super bien tous les deux, c'est un cheminement. Mais ok, c'est chaque chose en son temps et avec légèreté. Ouais, des fois, rigoler, avoir un peu de légèreté, pour moi, là, c'est vraiment la légèreté. Et se dire je suis passager, ouais, ça dédramatise beaucoup de situations et on se dit ok, bah, c'est l'expérimentation. Ok, il s'est vécu ça, mais ok, on va voir, on transmute, on transforme, parce que pour moi, tout est transformable aussi. Ouais. Et ça... Voilà, ça allège la situation déjà. Mais mon père, c'est marrant, tu vois, il est toujours... En fait, il est ultra connecté et en même temps, il est très cartésien. Et il me dit dans son bon esprit cartésien, il me dit, mais tu sais, mon fils, que tu sois ministre, que tu sois ceci, cela, mendiant, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu prennes la vie au sérieux, au contraire, il dit, on va tous passer par la même case, c'est-à-dire qu'on va crever, tu vois. Et il me dit ça comme ça. Il me dit... On va mourir, que tu meurs à 50 ans de tel truc, que tu meurs même de vieillesse, ça n'existe pas mourir de vieillesse, tu fais un arrêt cardiaque, quoi. Bref, tu meurs, peu importe, tu vois, on va tous y passer. Donc pourquoi se prendre la tête à adopter des régimes qui nous font chier, alors que peut-être qu'on va vivre 5 ans de moins en mangeant plein de sucre, mais au moins, tu vois, c'est moi, quoi. J'ai envie de manger du sucre, j'aime mes formes, tu vois, de résister. Et c'était la philosophie de mon père quand j'avais dit, mais papa, t'as du diabète. Tu vois, il se maintient pour être à la limite, mais juste pas au-dessus. Il est vraiment pile à la limite. Il ne peut pas être un peu en dessous. Il me dit, tu sais, mon fils, si je dois écouter les médecins, ça veut dire que... Il me dit, regarde, j'ai 70 ans, il me reste grand max 20 ans à vivre, tu vois. Sinon, à partir de 90 ans, c'est pour être comme ça. Donc il me dit, en forme, il me reste 10-15 ans, tu vois. Il me dit, bah, si j'écoute les médecins, il faut que j'arrête le vin, les produits laitiers, le sucre, le porno, le je ne sais quoi, tu vois. Il me dit, il me dit, ok, je vais peut-être vivre 20 ans de plus, mais il me dit, mais franchement, moi je préfère vivre 5 ans de plus, mais où je vis bien, tu vois, où je vis heureux, c'est moi, quoi. Je m'en fous, je calcule pas, tac, et au moins je suis heureux. Ok, que de vivre 15 ans de plus pour me faire chier, pour plus qu'il y ait aucun petit plaisir de la vie. Donc l'air de dire, faites chier avec vos trucs comme ça. Et moi, c'est ce que j'invite, tu vois. Moi, je considère, je donne des outils, des techniques aux gens, tout ça. Et quand on me demande pourquoi est-ce que je devrais venir à un de tes stages, bah, ça sert à rien. Tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Si tu te prends comme t'es, tu n'as pas besoin d'un stage, que ce soit de David Bertrand, d'Anthony Robbins ou de je ne sais quel, tu vois. Moi, je le dis aux gens, en fait. Je leur dis, à partir du moment, les techniques que je vous donne vont vous aider à dépasser les trucs lourds, tu vois, que voilà, des fois, il y a des gens, ils arrivent des trucs, bah, heureusement qu'il y a ces outils-là pour les aider. Mais si un jour vous venez, toujours pareil, si vous venez dépendant, si on devient dépendant, que ce soit d'un messager ou d'un message, incluant les techniques, les outils, ben on va passer à côté de l'essentiel qui est juste se prendre comme on est. Et basta. Mais c'est en fait que c'est plus facile de changer, d'évoluer, quand on accepte nos défauts. Ah ouais, bien sûr. Ouais, je suis addict, je suis malade, je suis faible. Ok, tu acceptes, tu accueilles, mais en fait,
c'est plus facile de changer, d'évoluer en fait. Quand tu acceptes, quand tu arrêtes de résister, de changer, de lutter avec toi-même. En fait, elle parlait, tu sais, tout à l'heure qu'on n'a pas de contrôle. Et moi, en fait, plus j'explore ma conscience à travers des tonnes d'expériences qui, à la base, étaient des expériences posées sur je peux tellement pas me prendre comme je suis que je vais essayer de changer à tout prix. Ce qui m'a amené, et au final, j'en suis heureux aujourd'hui, à avoir une expérience sur à peu près tout, quoi. Enfin, je suis loin de tout connaître, mais toutes les grandes sphères, tu vois, l'hypnose, la PNL, on va dire le rapport au corps, la kiné, l'ostéo, l'acupuncture, certains massages, certains trucs, les soins, la méthode Moritz, les jeunes, enfin bref, le côté esprit chamanique, bref, un peu explorer tout ça pour finalement revenir effectivement au point de mais non, mais en fait, arrête de te fuir en espérant être une sorte de pâle copie de ce que tu es vraiment. Vis qui tu es vraiment, et au final, bah oui, ça va aller beaucoup mieux. Et tu arrives à un moment donné au point où tu te dis mais j'ai besoin de rien d'autre que de me prendre comme je suis et d'accepter qu'il y a des fois je vais être dans une émotion dure et tout ça, mais qu'il y a aussi plein d'autres moments où je vais être c'est ça. Et oui, et ce que je voulais dire, c'est que par rapport au 1% de contrôle, c'est que je laissais la porte ouverte à bon, peut-être qu'on a quand même plus de contrôle que ça. Et en fait, pour moi, le seul vrai contrôle qu'a un être humain, qui en fait n'est pas vraiment du contrôle, c'est d'une certaine façon, tout est écrit dans le sens où tout ce qui arrive est toujours juste. Mais tout, même les pires trucs. On ne peut pas dire ah oui, ma vibration a attiré ça. Par contre, quand je me suis fait racketter dans la rue, c'est parce que j'ai mal vibré, c'est pas moi, tout ça. Et en fait, pour moi, le seul vrai libre arbitre qu'on a, c'est la capacité de soit permettre et accueillir tout ce qui vient et tout ce qui de toute façon serait venu, ou au contraire d'y résister. Donc si je me fais racketter, je peux lutter, dire c'est pas juste, je dois travailler sur moi, tu vois, essayer de chercher le pourquoi du comment. Ou tu peux simplement te dire bon, c'était pas agréable, j'ai vécu du stress, de la peur, ça fera une bonne histoire à raconter à ma chérie ou à mes enfants. Je vais pas en faire un foin. Il y a des gens qui se prennent une balle pour leur téléphone. Moi, j'ai pas pris de balle, j'ai juste perdu mon téléphone. La vie continue, tu vois. Tu vis l'émotion, mais tu n'es pas en train de résister à mon Dieu et tout. Je vais écrire un bouquin sur le drame de ma vie, tu vois. Le drama. Et on crée un hashtag. Le drama. On aime tellement faire des dramas. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, prendre la vie au sérieux. Mais justement, on va pas en sortir vivant. On sait même pas si la réalité existe vraiment parce que les scientifiques n'arrivent pas à prouver si ce qu'on vit là, c'est réel ou pas. En fait, on peut pas, autrement dit, on peut pas prouver si ça, c'est pas un rêve. On peut pas prouver que la réalité existe dans le sens où, est-ce que, tu vois, quand tu rêves la nuit, est-ce que ce serait pas ça la réalité et ça le rêve, tu vois? Donc on peut pas prouver la réalité au sens comme nous on l'entend. Donc à quoi bon? Autant, j'allais dire faire n'importe quoi, mais autant sortir nos gonds en tout cas, tu vois. Et voilà, que ça plaise aux autres ou pas, c'est pas notre problème, c'est le leur en fait, c'est l'effet miroir. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a bien développé dans cette vidéo. Je sens qu'il y aurait plein de choses encore qu'on pourrait dire. D'ailleurs, si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à nous le faire savoir après tout. Avec joie. Denise, l'SDA. Ouais. Et tous les liens sont dans la description. On mettra aussi vos différents réseaux sociaux. Voilà, on mettra ta chaîne YouTube en portugais. Elle a fait 2 vidéos. Chaque vidéo a fait à chaque fois, je sais pas combien, une dizaine de milliers de vues. Injuste, quoi. Mais bref, c'est la vie. Et voilà, pensez à vous abonner, mettre un petit pouce et des questions en commentaire, des choses à partager, des conseils aussi supplémentaires ou quoi que ce soit. Avec grand plaisir. Tous les liens, vous savez où ils sont, vous savez où nous trouver. Et franchement, c'est un vrai plaisir. Je trouve que la communauté autour de l'SDA, elle est... nous, on s'en rend compte, tu vois, dans les événements en présentiel encore plus, parce que quand les gens derrière l'écran, tu sens bien leur vibe et tu sens que vous êtes vraiment incroyables. Mais les gens, à chaque fois qu'on a rencontré, familial. Waouh, quoi. Et tu parlais du miroir, je me dis, on a des beaux miroirs, quoi. C'est cool, ça fait plaisir. Familial. Et voilà, donc super. Merci infiniment, merci. Au plaisir. Merci. Et prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être qui vous êtes, d'assumer. Et à un moment, fuck toutes ces règles, tout ce sérieux, tout ce... Vivez. Vivez. Vivez en grand. Voilà. Ciao. Ciao.